Charles Cabon, bonjour, vous êtes le Bonjour. réalisateur de Faits divers. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous donner le thème de ce court-métrage? Il s'agit d'un drame sociétal, on va dire, qui est adapté d'une nouvelle d'une romancière qui s'appelle Anna Gavalda et d'un recueil de nouvelles qui s'appelle Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Donc le fait divers, c'est l'histoire d'un garçon, Julien, qui a une trentaine d'années, qui un matin part au travail, il roule sur l'autoroute, il rate sa sortie, donc il arrive en retard à son travail. Son rendez-vous se passe très bien, on voit que c'est un garçon bien sous tout rapport, qui a les pieds sur terre. Et en rentrant dans sa voiture, il appelle sa petite amie, il voit qu'il a des appels manqués, et sa petite amie est effrayée car sur l'autoroute qu'il a pris ce matin-là, il y a eu un grave accident, il y a plusieurs morts, plusieurs voitures ont été endommagées. Et donc il rentre chez lui, il est un peu choqué, il voit les infos, effectivement, il y a 7 morts. Et il apprend qu'en fait cet accident est arrivé car un homme a raté sa sortie d'autoroute et a fait une marche arrière. Donc il comprend que c'est lui qui a provoqué cet accident. Et donc là on rentre dans un huis clos entre lui et sa petite amie et il ne sait pas s'il doit aller se rendre, s'il doit se taire et ça va traiter, enfin, voilà, ça va tourner autour de ce sujet-là. On ne peut s'empêcher, quand on regarde le film, de se mettre à la place en fait, des deux personnages, qui sont des personnages, je dirais, du quotidien, Ouais. qui ont une vie plutôt heureuse, Ouais. sans histoire, tranquille. Et puis cette surprise, ce choc, cette révélation, en fait, nous touche personnellement. Est-ce que c'est un choix que vous avez fait de traiter ce fait divers pour ces raisons-là? Ou est-ce que... Complètement, ce que j'aime c'est la dualité, ce que j'aime c'est la complexité. Aujourd'hui on est dans une société où on doit se faire un avis en 140 caractères sur Twitter. Et moi j'aime bien me dire que non, parfois c'est plus complexe que ça demande une justification. Et dans ces deux personnages qui vont montrer deux points de vue très différents, je pense qu'il y a beaucoup de moi dans les deux. J'arrive à comprendre Julien sur son côté responsable, carré, pied sur terre, et j'arrive à comprendre Pauline, qui elle est plus passionnée, plus amoureuse, plus fougueuse. Donc il y a beaucoup de moi dans les deux personnages, et je pense que les deux avis se valent. Moi, je trouve que le point fort aussi du film, c'est de penser que ce couple qui a un avenir ensemble et une vie tranquille, c'est la rapidité en fait et la brutalité avec laquelle leur vie bascule en fait. Exactement. Alors ça, c'est une des modifications que j'ai faites en adaptant la nouvelle. Car dans la nouvelle, c'est des personnes qui sont un peu plus installées, qui ont une cinquantaine d'années, qui sont mariées, qui ont des enfants. Et j'avais envie que ce soit deux personnes qui, entre guillemets, démarrent leur vie, ou à qui il reste tout à écrire. Et donc ça, je trouve que ça rajoutait justement de la brutalité dans le choix qu'ils vont être amenés à faire, de savoir est-ce que je gâche ma vie ou pas. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de les rajeunir. Et puis comme j'ai l'âge du personnage Julien, je m'identifiais beaucoup plus. Ce qui vous a intéressé en quelque sorte, c'est cette réflexion, bon, l'émotion et cette réflexion qu'ils ont besoin de mener après le drame. Complètement. Est-ce que quand on essaye de... Qu'est-ce que c'est le bien, qu'est-ce que c'est le mal? Est-ce que quand on essaye de faire le bien autour de soi et qu'on fait une erreur, est-ce que ça mérite d'être puni? Est-ce qu'il faut assumer ses erreurs ou pas? Est-ce qu'il faut tout assumer ou pas? C'est toutes ces questions, tous ces thèmes qui étaient intéressants dans la nouvelle que j'ai voulu retranscrire dans le court-métrage. Il me semble que dans la nouvelle, comme dans votre court-métrage, il y a une fin, je dirais, un peu ouverte. Alors, le personnage met une veste, on ne sait pas vraiment s'il va se rendre à la police ou si finalement, au petit matin, il va retrouver son travail. Ouais. Est-ce que cette fin a été réfléchie par rapport à cette réflexion? Il me semble, alors ça fait longtemps que j'ai pas lu la nouvelle parce qu'à un moment je l'ai complètement lâché pour pouvoir faire le film. Il me semble que c'est un peu moins ouvert dans la nouvelle, mais là j'avais envie de cette fin ouverte pour une raison très simple, c'est que le court-métrage par définition c'est court et j'avais envie que le film continue après les 15 minutes. Donc j'avais envie que le spectateur se pose la question, tiens, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que moi je ferais si j'étais dans cette situation? Est-ce qu'il faut se rendre? Est-ce qu'il faut ne pas se rendre? Et que le film se poursuive après la projection et après la sortie en salle. Alors, si vous aviez quelques conseils à donner à des jeunes lycéens ou étudiants qui se destineraient au métier du cinéma, est-ce que vous pourriez leur dire, par exemple, comment est-ce qu'on finance un projet comme ça de court-métrage? Alors, sur le financement, moi j'ai fait une cagnotte participative.
Donc il y a une plateforme sur internet qui s'appelle ProArty qui nous permet de faire des cagnottes autour de projets culturels. Et j'ai envoyé à tous mes proches et tout le monde a mis un peu d'argent et ça m'a permis d'avoir un joli budget de 13 000 € pour pouvoir faire le film. D'accord, d'où dans le générique, je crois, un remerciement pour les dons. Longs donateurs, la longue liste des donateurs, ouais, exactement. Quels sont vos projets pour l'avenir? Là, je viens de terminer un court-métrage de documentaire cette fois-ci sur les pompiers volontaires. Donc moi, je suis originaire de Gironde, donc ce premier film, Le Fait divers, je l'ai fait en Gironde. Et après, je suis allé filmer les pompiers volontaires pendant 8 jours à Coutras, en Gironde aussi. Et donc là, c'est le film que je sors. Et mardi, je suis attendu au SDIS en Gironde pour présenter le film au directeur départemental des pompiers. Et qui j'espère, va valider le film et qui va nous permettre de l'envoyer une nouvelle fois en festival. Et je suis en écriture d'un autre court-métrage que cette fois-ci, j'aimerais soumettre aux différents bureaux de subvention pour pouvoir faire un film où je peux rémunérer tout le monde, ce qui serait vraiment le top du top. Merci. Merci beaucoup. Et puis bonne continuation en fait. Merci beaucoup. Au projet. Merci.